Vidéo, je vais montrer ce que contient cet ensemble de testeurs à bois. Alors le testeur à bois, le grand intérêt, deux choses. D'abord, c'est pas limité au bois. Ça va être surtout pour le bois de chauffage. Quand on fait un stockage en extérieur, bois de chauffage pour la cheminée, on va planter dedans, on regarde si c'est bon parce qu'il faut quand même que ça ait atteint un bon degré de séchage. Et on va dire que celui-ci est un petit peu plus polyvalent. Après, j'ai des petits bémols. Donc on a une pochette en nylon, elle contient un tournevis parce que les piles sont à mettre dedans, c'est 3 piles AAA et elles sont fournies. Donc il est direct utilisable. On va avoir la possibilité de brancher cet accessoire qui est un accessoire avec les pointes pour mettre dans le bois. Alors ça c'est précis, on va planter ça dans son bois de chauffage et on va avoir une donnée précise. Et on va avoir ce truc là, alors tiens je vais l'allumer, il faut maintenir, hop. Comme ça, on voit à peu près. Ça, tant qu'on le branche pas, si on le branche, ça va contrôler avec ça. Si on ne branche pas, ça contrôle avec la sphère. La sphère, c'est approximatif. En fait, elle donne pas vraiment l'humidité. C'est là où est mon bémol. J'ai pas le sentiment qu'elle me donne l'humidité de ce vers quoi je la dirige. Par exemple, ici, elle devrait donner l'humidité du parquet. Okay. Là, on a la température de la maison, 17,7. Et on va avoir l'humidité générale de la maison finalement. Mais bon, il y a une certaine logique puisque c'est ça qu'on doit avoir. On va pouvoir contrôler avec ça non pas seulement le bois, mais aussi les placos, les murs. Et vérifier si on pense qu'on a une infiltration d'eau par exemple. On va pouvoir aller vérifier ça. C'est pas transcendant. Hein. On a la fonction maintenir, quelques petits réglages disponibles. Et on va pouvoir basculer dans l'autre, hein, une fois que c'est branché, entre du mur ou du bois. Voilà. Donc, moi, ce que je pense clairement par rapport à ça, c'est que cet outil-là, un peu plus polyvalent, bon, je dis pas, mais ça manque quand même de précision. Il faut vraiment celui-là pour aller chercher l'humidité et avoir une mesure précise. Et d'ailleurs, ils le disent bien, ils le disent eux-mêmes, que ça permet pas d'avoir des données précises, qu'on peut le mettre à un moment donné et puis on va voir un autre résultat à un autre moment donné. Bon, globalement, nous, on a pu constater qu'on était à 53% d'humidité dans toute la maison, quoi. Ce qui reste normal dans une maison bois.